Nous te bénissons pour ce temps. Ma prière est que ceux qui vont suivre ce message, que ce soit dans les télévisions, que ce soit dans l'Internet, et que tu puisses faire enlever tout genre de confusion dans leur tête. Au nom de Jésus, laisse à ce qu'ils puissent écouter cet enseignement et que cet enseignement, Père, puisse transformer leur vie, leur âme et leur esprit et leur avenir au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus. Et que Papa, tu puisses m'illuminer, Seigneur, afin d'être une bénédiction, Seigneur, pour la vie de cette génération et de la génération future. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Aujourd'hui, je m'aurais parlé d'un petit thème que j'ai intitulé les 3 buts de parler en langue. Les 3 buts de parler en langue. Ok. Nous allons prendre notre texte de base dans Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16, le verset 17. Jésus, voilà ce que Jésus dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ok, qu'est-ce que le parler en langue? Le parler en langue est une langue parfois intelligible ou une langue inconnue et que Dieu donne à une personne de manière simultanée. Que Dieu donne à une personne de manière simultanée. De manière simultanée. Donc nous voyons par exemple dans Actes des Apôtres chapitre 2, les parler en langue qui était sorti là-bas est une langue intelligible. C'est-à-dire que les Africains et toute autre nation, les Arabes qui venaient pour les Pentecôtes, et ces gens-là, ils ont entendu les Juifs parler en leur dialecte maternel et ils se sont posé la question, ces gens-là tous ne sont-ils pas des Juifs? Mais comment les entendons-nous parler en notre propre langue maternelle? Donc cette langue, ça s'appelle la langue intelligible. Mais il y a aussi d'autres langues qu'on appelle ça la langue des anges. La langue des anges. La langue des anges, nous allons voir ça dans les détails. Mais comment et pourquoi Dieu nous a donné de parler en langue? Et que toutes les nations, que tu prends les Tchadiens, tu prends les Camerounais, tu prends les Nigériens, tu prends les Rwandais, tu prends toutes les nations, les Américains, et quand on parle en langue, c'est comme si c'est la même chose. Et nous pouvons, pour mieux connaître cela, il faut que nous puissions retourner à la source dans Genèse chapitre 11. La Bible dit le monde entier avec une seule langue. Et cette langue était quoi? Cette langue était, je ne peux pas donner le nom, mais c'est les parler là. Parce que tout le monde entier, nous avons les mêmes langues. Et cette langue, et comme ils ont les mêmes langues, ils ont l'uni, ça les unit. Donc, le fait qu'ils ont la même langue, et cette langue, ils ont utilisé dans de mauvaises manières. Alors, les langues aujourd'hui que nous avons, l'anglais, nous avons le français, nous avons l'allemand, nous avons le portugais, toutes ces langues, c'est le langage de rébellion, c'est comme une punition que Dieu nous a donnée. Après, je vais chapitre 11, parce que les peuples disaient, ils veulent construire quelque chose, la tour de Babel jusqu'à, et puis créer un empire qui ressemble à Dieu, les mettre là-bas. Alors, lorsque Dieu a vu ça, avec l'unité du cœur des pauvres, Dieu dit que non, ces gens, nous ne pouvons pas les arrêter parce qu'ils sont déjà unis. Donc ici, ça se parle aussi de la puissance de l'unité. Et après quoi, et lorsque Dieu a dit ça, il dit que non, il faut que nous mettons la conclusion. Donc tout c'est là aujourd'hui nous parlons, je parlais d'avant, que l'anglais, les portugais, l'allemand, les gambailles, les mondes, ça c'est une langue de rébellion. Une langue de rébellion. Mais après que Jésus-Christ était mort sur la croix, et sa résurrection, donc la langue
initiale que Dieu a donnée au peuple, qu'ils ont mal servi de cela dans Genèse chapitre 11 et a été restauré dans Actes des Apôtres chapitre 2. Dans Actes des Apôtres chapitre 2. Mais avant cela, il y a beaucoup de prophètes qui ont prophétisé d'avance, de parler à l'âme. Tel que Ésaïe en a parlé de cela, et aussi Jean-Baptiste, il a parlé de cela dans Luc chapitre 3, verset 16. Il dit ceci, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc le parler à l'âme est un premier signe, le premier signe physique, et le parler à l'âme est le premier signe physique. Et le premier signe physique de la réception du Saint-Esprit. La réception du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tu dis à un chrétien, ok, tu lui poses la question, tu dis qu'il te dit que non, je veux le Saint-Esprit. Et tu vois, c'est tout simplement, c'est le parler à l'âme. Beaucoup de chrétiens dans la confusion pensent que le Saint-Esprit, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour parler à l'âme. Non, il y a plusieurs autres raisons. Donc aujourd'hui, je veux m'attarder sur les trois buts, les trois objectifs de parler en langue. Les trois objectifs de parler en langue. Et une fois, je me suis posé la question si Jésus lui-même a parlé en langue. Parce qu'il est le maître même, il est le Seigneur. Est-ce que Jésus lui-même a parlé en langue? Et un jour, j'ai médité ma Bible dans Jean chapitre 11. Dans Jean chapitre 11. Oh, j'ai trouvé quelque chose de merveilleux, quelque chose qui m'a vraiment affermi, et j'ai découvert toujours que même Jésus, il a parlé en langue. Même Jésus, il a parlé en langue. Jean chapitre 11, le verset 38. Voyez ensemble dans Jean chapitre 11, le verset 38. La Bible dit ceci, Jésus frémissant de nouveau en lui-même, c'est rendu au sépulcre. Donc la Bible dit Jésus frémissant en lui-même. Mais en anglais, qu'est-ce que la Bible dit? C'est qu'il grow in spirit. Il grow in spirit. Donc maintenant, il parlait en langue. Quand vous lisez, c'est vous qui parlez en anglais, par exemple, vous voyez en anglais, c'est lui qui veut dire qu'il frémissant en esprit. Il frémissait d'autres versions, mais en français, qui dit frémissant, Jésus frémissant en esprit. Donc, ce qui veut dire, entre dans Jean, ne connaissons pas ce qu'on appelle le parler à langue, et il a donné seulement un mot au parler à langue. Alléluia. Donc, ici, nous avons vu que Jésus lui-même a parlé à langue. Donc, sans plus tarder, nous allons voir les trois buts de parler à langue. Surtout ici dans le pays, le Tchad, le parler à langue ou bien la réception de baptême, tout enseignement est accepté facilement. Mais quand ça vient sur les enseignements charismatiques, ça nous crée énormément de problèmes. Ça crée aussi des problèmes doctrinaux, des problèmes dogmatiques et tous ces problèmes. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai pris le temps de parler sur les trois buts de parler en langue. Le premier but de parler en langue, c'est de communiquer avec Dieu. Le premier but de parler en langue, c'est de communiquer avec Dieu. Si quelqu'un parle en langue, non, tu n'as pas d'interprète, ferme ta bouche. Parce qu'un prédicateur dirige la prière et tu pries, tu commences à prier. Non, tu n'as pas d'interprétation, ferme ta bouche. Et si il a dit tu n'as pas d'interprétation, ferme ta bouche, lui-même il n'a pas reçu les baptêmes de l'esprit. Wow, quel pays comme le Tchad, où au moins 95% des pasteurs n'ont pas reçu le Saint-Esprit dans leur vie. C'est misérable. C'est pourquoi toute manifestation surnaturelle est considérée comme magique. Et lorsque les manifestations surnaturelles sont considérées comme magiques, alors qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu ne peut rien faire. Et ma réponse est non. Mais votre réponse est quoi? Et je ne sais pas s'il y a certains versets dans la Bible qui n'existent pas. Dans la Bible, c'est des gens qui combattent tout enseignement charismatique. Non. Donc le premier but
de parler à langue, je disais que le parler à langue, le premier but de parler, c'est de communiquer avec Dieu. Quand on parle à langue, on communique avec Dieu. On communique avec Dieu. Nous allons voir dans 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, où tu as Bible avec moi partout où tu es, que ce soit dans les nets, que ce soit dans la télévision, ou ta Bible avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 2. Wow, wonderful. La Bible dit ceci, en effet, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, celui qui parle en langue ici, il ne parle pas à un homme. Si je parle dans l'église, il y a un moment de prière, je ne parle pas là, je parle à langue, je ne parle pas à toi, mon voisin, à toi, ma voisine, mais je parle à Dieu des mystères que tu ne comprends pas parce que lorsque ta vie est remplie de mystères, des choses qui t'arrivent, tu ne peux pas comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler une langue que personne ne peut comprendre pour résoudre des problèmes qu'il ne peut pas comprendre. Le parler en langue est un grand mystère. Que toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma soeur qui m'écoute, toi, maman qui m'écoute, toi, mon frère qui m'écoute, tu as besoin de demander à Dieu cette grâce et que tu dois te faire, il doit te faire grâce de parler en langue, de recevoir le Saint-Esprit et de commencer à parler en langue et tu sauras de tout problème, toute question que tu n'as pas de réponse. La réponse doit commencer à venir. La réponse doit commencer à venir. Donc, quand ta vie est remplie de mystères, tu ne peux pas toi-même déterminer ta vie. Tu ne peux pas toi-même comprendre les événements environnementaux qui t'arrivent. Qu'est-ce que tu fais? Il faut parler une langue que personne ne comprend. Mais c'est pas toi-même, tu ne comprends pas. Mais c'est Dieu seul qui comprend. Et je te rassure, bien-aimé, et que dans Dieu, tu auras la solution que tu ne comprends pas. Donc, le premier but de parler à langue et de communiquer avec Dieu, c'est d'adresser à Dieu des prières. Et lorsque tu adresses à Dieu ces prières de prières, avec les parler à langue, Dieu va te répondre des problèmes que tu ne comprends pas. Alléluia. Nous allons voir le deuxième but de parler en langue. Le deuxième but de parler en langue, c'est de nous bâtir en esprit. C'est de nous bâtir en esprit. C'est de nous bâtir en esprit. Ou c'est de nous édifier. C'est de nous édifier. Nous allons voir ensemble dans notre Bible. Ouvre avec moi partout où tu es. Ouvre avec moi ta Bible dans le livre de Jude. Le livre de Jude, Jude dans quel chapitre? Le verset 20. Le livre de Jude, le verset 20. Ouvre avec moi rapidement. Jude, le verset 20. Il dit, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Et priant par quoi? Par le Saint-Esprit. Donc, maintenant, il dit, vous édifiant vous-même. En Amérique, building up your faith. Building up your faith. Pas édifier seulement, mais bâtir. Bâtir. Donc il y a des moments qui arrivent dans votre vie, lorsque tu te lèves pour prier, tu sens la fatigue de gauche, tu sens la fatigue de droite, tu ne peux pas prier, tu vas entonner la louange, ça ne tient pas. Je te rassure, il y a quelque chose, tu as besoin de te bâtir en esprit. Comment c'est tout cas, l'ennemi et tout cas, quand le Saint-Esprit te saisit, tu vas commencer, et comment maintenant tu vas entrer dans la louange, tu vas savoir que tu flottes bien la louange. Tu vas prier, tu vas savoir que maintenant tu peux bien prier. Donc, les pareil en langue, le début de parler, c'est de nous bâtir. Parfois, on va entrer dans il y a des moments qui m'arrivent quand je veux aller faire des croisades. Je me ferme quelque part, je prie sévèrement là.
quand je sors et j'envoie des manifestations. Mais ils ne comprennent pas pour quel est le secret. Le secret est que parfois je suis épuisé spirituellement et je me bâtissais. Je me bâtissais en esprit et quand j'apparais comme un être surnaturel, mais pas naturel. J'apparais comme un être spirituel, mais pas charnel ni naturel. Donc, le parlant, il y a parfois, par exemple, il y a une femme qui était bénie pour pouvoir Jésus-Christ. La Bible dit, la femme qui a la perte de sang, elle disait, quand je touche Jésus, je serai guéri. Quand je touche Jésus. Donc, là, on avait le courage, j'avais la foi, et elle a touché Jésus-Christ, et elle était guérie. Mais il y a quelque chose qui était passé. La Bible dit, je dois dire, mais qui m'a touché? Oh, Jésus me dit, mais maître, tu dis maintenant là, beaucoup de gens t'ont touché, Tu ne peux pas connaître qui t'a touché. Donc il y a des mains, il y a des touches naturelles. Mais cette femme n'a pas touché Jésus naturel. Elle a fait de touche de foi à Jésus et elle s'est guérie. Mais il y a quelque chose encore que je dois savoir et qu'il y a une leçon que j'ai tirée de ça. La Bible dit une grande force à quitter Jésus. Donc quand on prêche, quand on loue, quand on fait quelque chose, on fait une démonstration, quand on prie délivrer quelqu'un, il y a une grande force qui nous a quittés. Mais pour se ressourcer, que faut-il faire? Pour se ressourcer, on a besoin de prier en langue. Et pendant que nous sommes en train de prier en langue, notre esprit est en train d'être bâti, d'être édifié, les forces qui nous quittent reviennent et on devient toujours solide. Donc on va voir les points numéro 3 de parler en langue. Le point numéro 3 de parler en langue, on parle en langue comme aussi prophétique. Le but de parler en langue, c'est prophétique. C'est-à-dire quand je parle en langue, et quelqu'un quelque part, Dieu les suscite et il commence avec l'interprétation. La personne reçoit en français c'est un francophone, en anglais c'est un anglophone. Il reçoit cela et il dit voici ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Et voici les merveilles de Dieu qu'il est en train de dire. Donc apparemment le parlant devient prophétique. Ça devient une prophétie. Ou parfois tu vas voir un niveau qui parle le dialecte du Tchad, comme Gamaï. Il vient parmi les Gamaï, il commence à parler à la division, à la transgression, c'est qui veut dire Dieu vous aime. Donc maintenant, lui arrive à la fin de Dieu, Dieu demande de faire. Il parle de son loi. Tu comprends, tu vois, il dit non, je ne comprends pas ce que vous dites. I don't understand what you are saying. Ok, ce qui veut dire, entre temps, Dieu a utilisé nos frères de parler en langue intelligible et d'adresser un message qu'il faut au peuple qu'il a prévu. Donc il n'est pas question d'être une barrière pendant que les autres prient en langue. Parce que dans Éphésiens chapitre 5, le verset 19, il dit, n'essayez pas l'esprit. Donc il y a des gens qui disent que non, pour la dire que si tu n'as pas les paroles ferment ta bouche, toi de faire ta bouche. Parce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 18, il dit, il rend grâce à Dieu. Car je parle en langue plus que vous tous, les disciples, les apôtres, les chrétiens. Je parle en langue plus que vous tous. Donc avant tu dois dire que non, je suis en mesure de parler, je suis en mesure de donner un enseignement qu'il faut arrêter le Saint-Esprit. Il faut que toi tu parles en langue. Pour parler en langue, le parler en langue est une grande solution. Donc si tu ne connais pas, va dans l'internet, je te conseille, il y a des livres qui parlent en langue, qui a pour le thème de parler en langue, la puissance de parler dans toutes ces choses-là. Il faut édifier, il faut te cultiver. Non, on n'est pas au temps où on enseigne les paroles de Dieu infaillibles. Il y a de la même manière qu'il y a la révolution scientifique, il y a la révolution technologique, il y a aussi la révolution spirituelle. Donc on croit bien aimer, pasteur, chrétien. Avant, on était des religieux. Maintenant, Dieu nous délivre de l'esprit de la religion et qui nous amène dans le règne surnaturel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.
Amen. Ce prophète américain donne cet enseignement. Et c'est juste que cet enseignement va suivre. Ma prière est qu'il y ait cette confusion dans votre tête et que cette confusion vous quitte. Au nom puissant de Jésus. Amen.